ces gens arrivent à Kisangani, Kinshasa va tomber. Si ces gens, nous avons vu les images hier, ils sont en train de faire de la pression sur Uvira. S'ils traversent, ils arrivent au Katanga, Kinshasa va tomber. Jusqu'à quand vous allez continuer à faire confiance aux mêmes personnes? Les résultats ne suivent pas. Rwandais sont matin, midi, soir, là, à Washington, dans des cafés, dans des rencontres avec ces gens-là, en train de les laver le cerveau. La vérité, c'est que les deals que vous avez tant vanté devient hypothétique. Tout est clair. L'agenda rwandais a réussi. Qui pouvait croire que vous venez à Washington, à New York pour une semaine, vous rentrez sans rencontrer Donald Trump? Quelque part, vous ne posez pas la question à cette équipe. Pourquoi je n'ai pas rencontré Trump? C'est Massad Boulos qui gère Trump à distance, qui vient vous voir pour vous raconter ce que vous voulez entendre pour vous flatter, vous endormir. Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Si ces gens arrivent à Kisangani, Kinshasa va tomber. Si ces gens, nous avons vu les images hier, ils sont en train de faire de la pression sur Uvira. S'ils traversent, ils arrivent au Katanga, Kinshasa va tomber. Jusqu'à quand vous allez continuer à faire confiance aux mêmes personnes? Les résultats ne suivent pas. Rwandais sont matin, midi, soir, là, à Washington, dans des cafés, dans des rencontres avec ces gens-là, en train de les laver le cerveau. La vérité, c'est que les deals que vous avez tant vanté devient hypothétique. Tout est clair. L'agenda rwandais a réussi. Qui pouvait croire que vous venez à Washington, à New York pour une semaine, vous rentrez sans rencontrer Donald Trump? Quelque part, vous ne posez pas la question à cette équipe. Pourquoi je n'ai pas rencontré Trump? C'est Massad Boulos qui gère Trump à distance, qui vient vous voir pour vous raconter ce que vous voulez entendre pour vous flatter, vous endormir. Oui, chers abonnés, nous allons vous montrer comment ils ont pillé l'Office congolais des contrôles OCC, antenne d'Ouvira. Ouais, nous sommes à Ouvira, après l'entrée de Rosalind Oezifa RDC. Ouais. Ici, c'est à l'Office congolais des contrôles OCC. Ils ont tout pillé, tout pillé. Ce que vous voyez ici, ce sont des papiers rejetés, jugés de moins valeur. Ils ont tout récupéré. Ce sont des papiers à l'OCC antenne Ouvira. Les pillages qui étaient effectués par une bande des inciviques incontrôlés. Ouais. Si nous sommes dans les bureaux des chefs, ce que vous voyez, ce sont des dossiers, des papiers et consorts. Voilà. Tout OCC pillé. Les chers abonnés, continuez à liker et tapoter pour voir comment les affaires évoluent à Ouvira. Merci beaucoup. Les rebelles de la FCM 23, appuyés par l'armée rwandaise, ont pris le contrôle de Luvungi, une ville stratégique du Sud Kivu, ainsi que plusieurs villages alentours. L'armée congolaise a confirmé son repli tactique pour éviter un bain de sang et protéger les populations. L'offensive du M23 a rebattu les cartes militaires dans l'est du pays. Ces soldats arrivent à l'hôpital de Fizi
porté à bout de bras par ses camarades. Nouveau patient? Mettez-les d'abord ici. Dans les chambres, les 25 lits sont occupés. Des tentes ont dû être installées pour accueillir une trentaine de patients supplémentaires dans un hôpital qui manque de tout. Kama unatafuta bwizi na bubandi burudie mulwalaba jua kwa batoto banze kumuteswa mama fifi wewe unekala unauria dolari yako ya bwizi ya gouvernement ufunge maibwe au muyaweka societe moya kule biana bitenda kutumika, lakini unafungula mkinywa juku ministre unatoka kubulaya wewe mateso ya Katanga au wewe mateso ya Kongo banakupa kitu kwa Felix unasema minjo mie wewe njo wewe kumbishie batoto yetu na bankana yetu tutenda kubapeleka mu makuluari ya mashambre yenu ube tutabapeleka mu soko utwambie kazi kani batafanya na kazi kani shi tutafanya juu ribo ya Lualaba ndio kunasaidia population. Wizi bunaisha ni juu ya makooperative, bubandi bunaisha ni juu ya makooperative. Sasa pale munatafuta mulabishe makooperative, mulabishe artisanal, si tutenda wapi mutuambie depuis mutusema mutafanya ma exploit. Atuyaona societe hata moya munaita bandu muba creuser muba licencier muba diplômé muba technicien muba chauffeur muba mwalimu mais banashinda kazi ya kubangaje bana bakiriria mukwivre na kobali amuna bichwa tamala moya malisansi yenu mobote iko zero. Munapenda bile binafanyika kuma Ituri kuma Bukavu wapi bigwe na huko Lualaba juu pale batoto batashindwa kwa kupatia rekuta kwa kuria bukari batakuwa ba mwizi batakuwa babandi batatafuta batezo ba mametogari batezo ba mama kuma nsoko. Mungu na akili tu na muntu mwanamke anamipita akili abaya kuproklame bile bintu shemu nauliza kwa na mama gouverneur ndio anayoaga respiration batoto yake vile banateswaka. Mungu bantu baje ya unasikia tu butamu banakutoza kwa mabulaya wanakuwa ministre de mine au hiyo mateso ya Kongo au hiyo mateso ya Lualaba au hiyo mateso ya Katanga unaanza kufungula mkinywa wake kama mimi nakupatia karibu mie Roki makovi nyeo utakuria utanisikia niko nakuchunga wewe afunga mbele kisankala tuone mfunge ile makariere yenu nyingine. We petit frère Poli mkoloizi mkubwa wako Rokia cha usirika kisankala asipende miza asipende ziaka sitake miza sitake ziaka mwache batoto wa Lualaba bakure ribo yabo ni richesse ya bankambo yabo bashinwa beko nakuwa banaiba banenda nayo bafulani banakuwa banaiba banenda nayo balibane memema meshi benye Katanga tunataka kumifungia artisanal. Mungu na akili mtuambie ile mashamba tutarima shibota batuko 45 millions d'habitants bale beko na chimbula ribu batenda kutumika kazi kani munijibu na hii message fwashi yote nafika muipublie kwa bashefu bote baipate na bashikie kile minasema mimi nimpatia 48 heures kama mu répondre juu ya kuacha mambo yenu ya artisanal batoto batumike niko na mishukia mule mkolwezi mtatafuta kwa kwende. Est-ce que le M23 a quitté oui ou non Uvira? Dites-moi vous. Est-ce que le M23 a quitté oui ou non Uvira? Parce que j'ai vu que les gens étaient en train de se réjouir. J'ai même vu quelqu'un. Oh, Pérazone là, Barwandera Nongona Uvira. Maintenant, on leur pose la question. Vous venez, d'ailleurs, bref des commentaires, après avoir suivi et le gouverneur du Sud Kivu et le ministre de la communication. Maintenant, vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que le M23 ont quitté ceux qui sont... M23, est-ce qu'il m'a quitté Uvira? Au terme de ce que vous avez suivi ici. Les amis, je vous ai dit ici que la lutte, le combat militaire que livre le M23 a 3 fronts. Il y a le front militaire, il y a le front diplomatique et il y a le front de la communication. Militairement parlant, il n'y a rien à faire. Deleka a détruit son armée. Deleka a mis en place un réseau mafieux de détournement de l'argent. Il a paupérisé ces militaires qui l'insultent aujourd'hui. Il dit déjà, parce que
En 7 ans, 8 ans, Guénéka n'a fait que voler l'argent. Voler. Donc aujourd'hui, si les M23 disent qu'ils veulent prendre le Katanga, ils le feront. Parce que rappelez-vous que cet homme vous a dit, Djembe Mama a coupé, qu'ils ne prendront pas Goma. Le dispositif sécuritaire qu'il y avait à Goma, il n'y en aura plus jamais ailleurs au Congo. Je vous dis en vous regardant dans les yeux, il n'y aura plus jamais dans un coin du pays le verrou qu'il y avait à Goma. Goma était ce que Kisangani était à l'époque de Mobutu. Rappelez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Vimbanda qui parle. Il dit, lorsque Kisangani est tombé, il prend son téléphone, il appelle Dominique de Villepin. À l'époque de Villepin, secrétaire général de l'Élysée. Il discute avec le secrétaire général de l'Élysée et il lui dit que Kisangani est tombé. Et cette bande à qui lui dit, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec Dominique de Villepin. De Villepin va répondre avec sa voix métallique. Eh bien, c'est foutu. Parce que le dispositif était tellement costaud à Kisangani pour empêcher la progression des rebelles. C'est exactement ce qui s'est fait à Goma. À Goma, Tshisekedi a concentré près de 44 000 hommes. Je parle de 44 000 hommes. L'arsenal qu'il y avait à Goma. Les FDLR, les mercenaires roumains, les Tanzaniens, les Burundais, les Sud-Africains, les Mozambicains, les FRDC, les Ouazalendo. Il y avait un arsenal militaire important. Il y avait une sorte de mosaïque de force qui était à Goma. Mais les M23 ont fait sauter le verrou de Goma. Vous n'aurez plus un seul endroit du pays où vous aurez un tel verrou. Et je vous ai donné des raisons. Les raisons sont à la fois sociologiques et historiques. Vous n'allez pas demander au FDLR de venir défendre Mbandaka. Ils n'ont aucune attache vers Mbandaka. Ça ne représente rien. Ils ne connaissent pas Mbandaka. Ils n'ont pas l'idéologie militaire. Ce ne sont pas des militaires. Vous n'allez pas demander aux Wazalendo, qui eux considèrent qu'ils se battent pour leur sol dans l'Est de la République, que vous avez armé sans réflexion, des voyous, sans idéologie, sans éthique. Vous leur avez donné des armes. Vous n'allez pas prendre ces gens-là pour leur demander de venir défendre Lubumbashi. Quel est l'intérêt pour eux de venir défendre Lubumbashi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, le dispositif militaire important qui était à Goma, le Congo ne peut plus le reproduire ailleurs. Si l'homme 23 décide d'avancer aujourd'hui, il ne va pas arriver à Kinshasa dans les mois qui arrivent. Parce qu'il ne peut pas, il n'a pas d'armée. Mais il y a d'autres fronts qu'il faut gérer, notamment le front diplomatique et le front de la communication qui permet aujourd'hui de contrôler l'opinion. Et ce qui s'est passé à Ouvira, je vous l'ai dit, avait tout simplement pour objectif d'apaiser la montée, la poussée du front diplomatique. Parce que le week-end et les semaines qui sont passées, rappelez-vous, on doit se le dire, le front diplomatique, le ton était monté contre le Rwanda. Il fallait trouver une désescalade. Mais regardez ces gens. Ils n'ont pas honte quand ils parlent. Les Américains, nous appelons les Américains à faire respecter. Nous appelons les Américains. Mais on pose la question à la ministre. Au ministre plutôt. Qui vous dit que ces gens qui... Monsieur le ministre, qui doit... Le ministre vient poser des questions que tout le monde se pose. Un gouvernement de constat. Un gouvernement de justification. On n'arrive pas au pouvoir pour constater. On n'arrive pas au pouvoir pour justifier. Au pouvoir, on agit. Le ministre dit, monsieur le ministre, mais c'est à toi de nous dire. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Aujourd'hui, vous dites que les 23 sont partis. Mais qui est à ouvrir alors? Si les 23 sont partis, vous avez des militaires, vous, que vous avez envoyés à Bujumbura. Bujumbura, c'est à 20 km d'Ouvira. Vous traversez la frontière, vous êtes à Bujumbura. Mais vous n'avez pas besoin. Et je vous ai dit ici, mais le front avait déjà quitté Ouvira parce qu'ils avaient déjà progressé. Le front, ils le disent même eux-mêmes dans leur communiqué quand vous entendez les porte-parole du gouverneur parler. Aujourd'hui, je ne fais pas de commentaires. Je vous ai mis ces deux sons.
pour que vous vous fassiez vous-même une idée. Qui contrôle Uvira aujourd'hui? Le gouvernement est incapable de vous dire. Les M23 sont encore au Uvira. Mais pour des raisons de stratégie et pour des raisons d'apaisement diplomatique, il fallait faire ce mouvement-là, il fallait faire ces communiqués-là pour faire taire la pression et la poussée de la température diplomatique qui montait notamment contre le Rwanda. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, Bozonga Kassiti. Bozonga, les Américains doivent faire respecter. Les Américains doivent faire respecter. Les Américains doivent faire respecter. Attendez. Nous sommes connus d'Ambo. Nous sommes qu'on santé, qu'on voyageait. Quand il faut défendre le pays, il faut que les Américains viennent. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un bandit, les amis. Chaque minute et chaque seconde que ce type passe à la tête de votre pays est un problème. Vous insécurise. Vous avez la responsabilité de vous lever. Si vous aimez votre pays pour plaquer cet homme au sol, vous débarrassez de lui et sauvez votre pays. Sinon, c'est pas la première fois que je vous le dis. L'histoire et les générations futures nous tiendront responsables d'avoir laissé un voyou nous amener vers l'enfer. Mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou deux éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara amenés dans le territoire de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui jadis n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du site Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main, car loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire
militaire ou cessation de violence et de pillage, avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations de défense des droits humains, multiplier les condamnations fermes contre les exactions du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 et d'intensifier leurs actions pour la protection des populations civiles victimes innocentes de ces atrocités. Le gouvernement provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ces forces et celles qu'ils contrôlent sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, jusqu'à leur position cantonnée intérieure, c'est-à-dire Bunagana, conformément au droit international. Le gouvernement provincial lance un vibrant appel à toutes les organisations humanitaires d'accorder un bénéfice de l'urgence à la situation humanitaire très critique des Congolais cantonnés dans différents sites de transit au Burundi en vue de leur acheminement au camp déplacés et de réfugiés sans assistance humanitaire depuis le 9 décembre 2025. In fine, le gouvernement provincial du Sud Kivu, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, réaffirme son indéfectible engagement en faveur de la protection de toutes les populations civiles sans discrimination et distinction ethnique ou tribale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et enfin la promotion de la paix, de la vérité et du respect des droits humains dans toute la région. Fait à Baraka le 18 décembre 2025, Luganyo Abachiz et Didier Kabi, porte-parole du gouvernement. Pole ni bakanga bato baoti na doa te. Boto solo na 23. Pole ni bamba tina bato na doa. Toko solo na bang. Pole nini? Pole nini? Est-ce que bisona bato ide peste solo la kate? Mais on a beaucoup d'amis to solo na bango tilelo. Oh. Ba cadre ide peste. On se parle avec eux, nous sommes des amis. Ba Augustin Kabouya. Ba Augustin Kabouya. Mama, na otanga Congo te, ngana za mwana IDPS ya tongo baebi, to solo la gana ba cadre ya IDPS. IDPS, mama, to solo la bango mingi. Mbaya mitu na, pole ni kusoba ke doa bakanga bango te taba ozongo. Bisa pe to comprendre te to tuna toujours question wana. Pourquoi bakanga bango te? Omoni numéro ya Wilingo Maobe nini? Ah mais non. Tangana batu. Tovana batu. Mais pourquoi pas bakadro a IDPS baza na kati ya politique. Point to solo na bango, pana bakanga bango te. Mais tangera bisoka moko ndeko Willy na ndenge ya mabete parce que bango ba ko faire comprendre à la peuple congolais que bo solo la kate, bozali ba congolais ya mauvaise qualité et ce qui bino bo ko bomba kitoko te. Nani na kati ya IDPS wana baza lelo. Nge na IDPS baza lelo moni mutu amalunga nini. Oya to bakino aza de bonne qualité. Nani? Augustin Kabouya. Oya lobe aza de père et de mère. Aza moko a défendre a penza Congo na ba limite na yango lolenge esengole. Comment sont ceux qui parlent de Bouzoba, na balabanda de père et de mère. Donc ceux qui dit donc Fati a un problème. Est-ce que maman Marthe qui c'est l'origine des Arabes a 100%? Angolaise. Mitu abatu sala d'abord. Tamba lo ba est-ce que mitu na bango sala? Tamba lo ba makamana, ba on se dit Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Jean-Pierre Bemba? Ah mais finalement tout ça la série quand même dans quatre la pays. Bon Jean-Pierre Bemba, azama papa Janote. Si, il semble bon la papa Janot. Maman, stop dans ma campagne, on est désolé ma batu musika. Premier président il y a pays Nabiso Kasavubu. Paix à son âme, Muyombe de son état, mais na kati libota nae ezaki pe na ba origine et uta kabinda. Mais ce que par le Bible quoi na manaki tout ba ce que le Bible wana de 100%. C'est que Tshisekedi donc d'abord dem utolonga liboso na pouvoir za Tshisekedi. Parce que azana makile ba ngolel pe katina tu vois biloko buso ba wana
Quoi ça n'a pas est-ce que lui quand on est là bas comme le quoi bakabuya vraiment na mokili est-ce qu'on a za mutu ko tanga la politique quand on a mutu na penda que ovandi bon kaka yenda tikala lokwa référence ya UDPS donc moto moko na ko tangela yo kaka ye moto ayaka dans tous les coups ko réagir parti to les congolais parti na se kufa na ngokala parti na kufa na ngokala base bakunda ya ngone za loki wala za mosu parti muze comme na blo ma tribalisme ya mo bakino ba comprendre batika kolanda makambo ya UDPS za koloba